Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement des points d'aspiration. Donc, je vous invite à regarder la première vidéo sur les bases et puis les hydrants. Et puis ici, on va plutôt s'attacher à ce qui fait la particularité de ces points d'eau. Alors ici, on zoome sur donc le P02 de 120 mètres cubes, point d'eau privé, puisqu'il y a un P devant. En général, un point d'eau privé a un P devant. On rentre en mode édité et puis on va voir un petit peu quelles sont les particularités. Alors le volume, 120 mètres cubes, c'est ici que vous allez mettre la capacité utile du point d'aspiration. Un complément de localisation si besoin, donc ici à côté du château de Cosigna par exemple, on a une réserve qui est sur le parking derrière une palissade, donc ça peut être des éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Et puis on va aller voir un petit peu les observations qui sont associées au point d'aspiration. Alors, dans la même idée que les hydrants, on a des observations qui rendent le point d'eau indisponible. Donc, si l'accès est complètement impossible, quel que soit le type d'engin qui est à supprimer, vous pouvez du coup cocher cette observation. Si on a des difficultés en termes d'aspiration, puisque bon, dans nos engins, on a 10 mètres de tuyaux d'aspiro et les pompes sont dimensionnées pour avoir une hauteur d'aspiration de 6 mètres. Et bah, si vous cochez ça, vous allez mettre le point d'eau indisponible. Après, s'il y a des précisions à apporter sur ça, utilisez le champ observation, contactez directement le service pardon, par soit le WhatsApp, soit par téléphone, en fonction de ce que vous préférez. Et puis on peut discuter de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire avec un point d'eau qui est un petit peu ambigu. On a ensuite des observations qui vont changer le type du point d'eau. Donc on va jouer avec ça juste après. Et je termine avec les observations pour le gestionnaire qui concernent donc signalisation inexistante, bah, l'absence en général du panonceau DECI qui permet de reporter le volume et puis d'aider à avoir le point d'eau en pleine nuit, s'il est un petit peu décalé par rapport à la route. Et puis désherber, nettoyer, c'est du classique. Alors de base ici, on est sur un point d'aspiration, donc triangle bleu complètement rempli. Donc on l'avait abordé pardon, à la première vidéo. On est sur un point d'aspiration aménagé et donc qui est à minima à une aire d'aspiration. Alors c'est intéressant parce que ça garantit la facilité d'accès en toute période de l'année, en pleine nuit, dû à l'aire d'aspiration, et en plus aire d'aspiration dit que le passage des engins qui arrivent en renfort sera aussi facilité. Si ce point d'eau a une absence de plateforme d'aspiration, donc là on va le signaler, on va le valider, on voit que cela transforme automatiquement le point d'aspiration aménagé en point d'aspiration non aménagé. J'enregistre mes modifications et du coup j'ai mon point d'aspiration qui passe en point d'aspiration non aménagé et qui du coup a été reconnu de façon automatique quand j'ai validé les observations. On va repasser en mode édition et on va voir que dans la même optique, si j'ai toujours pas de plateforme d'aspiration, mais que par contre j'ai soit un accès CCF ou VLTT-MPR, ou encore compliqué uniquement MPR VLTT, et une pérennité non garantie en été, donc ça c'est un point d'eau qui va être sec ou dont la hauteur ne nous permettra pas d'aspirer correctement en été, une accessibilité non garantie en hiver, donc ça c'est des points d'eau qui peuvent être accessibles en FPTL en été, mais par contre en hiver c'est grave. Enfin voilà, si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, vous allez avoir un point d'aspiration qui va passer en point d'aspiration non réglementaire. Et donc quand je vais enregistrer, l'icône du point d'aspiration non réglementaire, ça va être une icône orange avec l'intérieur blanc. Alors attention par contre, que c'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Donc ici par exemple, si je reprends ma mini-fiche et que je n'ai plus aucune observation, et que je valide
Le point d'eau, lui, il reste en non réglementaire. Donc si vous voulez l'upgrader et du coup en faire un point d'aspiration réglementaire aménagé, et ben dans ce cas-là, on prend la manipulation qu'on avait vue, j'efface le type de PEI, je vais chercher mon menu déroulant et je le retransforme en point d'aspiration aménagé. Les observations, j'en avais pas un. Il est donc disponible. Les observations, il n'y en a pas. Et je vais le mettre non visité pour vraiment revenir comme quand on l'a ouvert pour la première fois. Alors le petit rappel, c'est qu'un point d'aspiration, il doit au moins avoir 30 mètres cubes utilisables. Il doit être accessible en tout temps, en toute période de l'année, à moins de 8 mètres, et il doit avoir une hauteur minimum d'eau de 80 centimètres. Avec tout ça, on est sur un point d'aspiration non aménagé. Si on a une aire d'aspiration en plus, on est sur un point d'aspiration aménagé. Et après, pour le point d'aspiration non réglementaire, on peut tolérer d'avoir 15 mètres cubes. C'est marqué dans vos fiches qui sont fournies avec les tablettes. Alors 15 mètres cubes, tout simplement parce que en général, sur les points d'aspiration non réglementaires, on est sur une doctrine de Noria. Donc à partir du moment où on a le volume qui nous permet de remplir un engin, si le point d'eau est plus près que quelque chose qui va être à 3 à 4 km, il reste intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a pris un minimum de 15 mètres cubes. Attention à avoir quand même à minima entre 50 et 80 centimètres d'eau pour pouvoir aspirer et ne pas aspirer de l'air. Et que ça garantisse voilà, ce volume minimum de 15 mètres cubes. On va pas non plus mettre tous les trous d'eau qui sont à moitié secs non réglementaires parce que ce serait contre-productif. Encore une fois, si vous avez un doute, vous pouvez appeler le service, vous nous envoyez une photo et puis on en discute pour savoir ce qu'on fait du point d'eau que vous avez en tête ou que vous avez en face de vous. Pour ces points d'eau non réglementaires, on est souvent sur des points d'eau qui sont un petit peu perdus. Ce qui a été mis à votre disposition, c'est dans les coûts. Vous avez une aide à la décision, un calque qui s'appelle point d'aspiration potentiel et qui est matérialisé par un triangle violet. Alors ces points d'aspiration, ça a été fait de façon automatique. Ça va chercher l'ensemble des surfaces hydrographiques qui sont à moins de 30 mètres, soit d'une voie carrossable ou soit d'un chemin. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est utilisable par nos services, mais si vous avez une bonne connaissance du secteur, ça peut parfois vous aiguiller et vous alerter sur des points d'aspiration qui sont aujourd'hui pas référencés sur nos cartes et qui pourraient être intéressants d'avoir un point d'eau non réglementaire. L'idée n'est pas de tout les répertorier et d'en faire des points d'eau réglementaires à chaque fois, parce que je pense qu'il y a du tri à faire, c'est indéniable, mais c'est une aide à la décision et ça vous permet d'identifier parfois certaines ressources. Quand vous faites votre tournée, enlevez du coup cette couche-là pour pas vous polluer et vous permettre d'aller directement sur les points d'eau qui vous intéressent. Ensuite, on va aborder la création. Alors que ce soit en utilisant le calque qui est mis à votre disposition ou parce que vous avez identifié un nouveau point d'eau, sur un point d'aspiration un peu d'eau d'ailleurs, quand vous allez sur l'onglet édition, vous voyez que par défaut, vous avez la possibilité d'ajouter un point d'eau d'incendie. Il vous suffit de cliquer sur ajouter, vous cliquez là, vous voulez ajouter votre point d'eau d'incendie, et puis après vous renseignez à l'identique hein, en fonction de si c'est un point d'aspiration, un poteau ou autre, le type, l'adresse, complément et observation. Et puis derrière, quand vous avez fini, vous enregistrez. Je ne vais pas le faire pour éviter de créer un point d'eau, puisque on a la possibilité de créer en tant qu'utilisateur, et par contre la suppression se fait directement au service, suite à vos observations. Dans la prochaine vidéo, on parlera un peu plus précisément des bouches de 65, parce qu'il y a encore quelques petites choses à dire sur ce point d'eau là en particulier.